Une nuit, un silence brisé et un pays plongé dans la stupeur, la Russie frappe l'Ukraine avec une intensité calculée, déclenchant une onde de choc jusqu'au couloir de l'OTAN. Des missiles, des cibles précises et un message clair adressé à l'Occident, aucune position ne sera à l'abri. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre cette escalade qui redéfinit les équilibres mondiaux. Tout remonte à l'annexion de la Crimée en 2014 et à la guerre du Donbass. L'invasion massive de février 2022 avait déjà déclenché sanctions, isolement et soutien militaire occidental. Pourtant, en septembre 2025, la Russie ne montre aucun signe d'essoufflement. Selon des rapports indépendants, ses troupes avancent encore, grignotant le territoire ukrainien malgré un front figé. Cette nuit fatidique, Moscou cible les yeux de l'OTAN. Réseaux de surveillance, bases clandestines, bunkers souterrains. En quelques heures, des infrastructures stratégiques disparaissent. L'opération, loin d'être impulsive, rappelle la précision d'un chirurgien éliminant une menace. Le président russe a justifié cette riposte en accusant l'Occident d'avoir ignoré les préoccupations sécuritaires de son pays. Les frappes visent aussi l'appareil industriel ukrainien. Usines d'armement, dépôts de munitions et hubs logistiques sont frappés tour à tour. Derrière les chiffres froids, des ouvriers pris de panique, fuyant des flammes incontrôlables. Puis survient une frappe dramatique près de Kirovograd. Un missile Iskander pulvérise une cantine où se trouvent des combattants étrangers, dont des Français. Les images satellites révèlent un champ de ruines. Des familles, à des milliers de kilomètres, apprennent brutalement la perte de leurs proches. Ce drame soulève une question dérangeante. Pourquoi ces volontaires étrangers, venus d'Europe ou d'ailleurs, s'engagent-ils dans une guerre qui n'est pas la leur? Patriotisme, idéalisme ou simple goût de l'aventure? Quelles que soient les raisons, les conséquences sont mortelles. À Paris, le choc est immédiat. Officiellement, la France n'est pas en guerre avec Moscou. Mais la Russie gagne déjà la bataille de l'image, exploitant l'événement pour fragiliser l'OTAN. En 24 heures, les frappes s'intensifient. Kiev perd une usine stratégique. Lviv voit un atelier de blindés réduit en cendres. Mykolaïv assiste à la destruction d'un chantier naval où étaient assemblés des drones maritimes. Pour l'Ukraine, ces pertes sont un coup dur, privant son armée d'outils essentiels. Moscou envoie un message. Toute tentative de contre-offensive sera écrasée à la racine.